droit est dit, le procès devra être arrêté. Le président du tribunal devra se déclarer incompétent parce qu'il ne peut pas en effet juger ces faits. Mais ce qui nous désole aujourd'hui, c'est le comportement, la haine des avocats de l'État envers Khalifa Sall, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays. Quelqu'un a osé le traiter d'un simple maire, d'un malfaiteur. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable dans une démocratie, dans un tribunal. Mais ça ne nous étonne pas, parce qu'aujourd'hui, on sait que Macky Sall a une haine viscérale qu'on ne comprend pas envers Khalifa Sall. On ne comprend pas cette haine. Et cette haine est traduite par ses avocats dans ce tribunal-là. Mais nous sommes forts, nous sommes dignes, parce que nous connaissons l'homme. Nous avons confiance en cet homme qui est innocent, qui est victime d'une cabale, qui est victime d'une injustice. Parce que tout simplement, le locataire actuel du palais, qui a passé 6 ans à ne rien faire dans ce pays, a simplement peur de le croiser en 2019 dans une élection présidentielle. Maintenant, nous avons vu des avocats de l'État qui ont fait beaucoup de bruit. Moi, je dis juste que seuls les tonneaux vides font beaucoup de bruit pour ne rien dire. Mais aujourd'hui, si nous avons vu le raisonnement des avocats de la défense, nous savons pertinemment que les droits de Khalifa Sall et de ses co-prévenus n'ont pas été respectés durant toute la procédure. Donc aujourd'hui, le tribunal devait tout simplement annuler la poursuite pour enfin, nous ne demandons pas qu'il ne soit pas jugé, mais qu'il faut qu'on respecte tous ses droits avant de le juger. Et nous, si le droit est dit, Khalifa Sall et ses co-prévenus seront vraiment disculpés parce qu'ils n'ont absolument rien fait. La forme est au droit ce que l'habit est pour la personne. Et je pense qu'ici, oui, il s'agit de vider les problèmes de procédure et de forme pour aller au fond. On en était aux exceptions soulevées. La défense a eu à intervenir. Une des parties civiles a eu à intervenir. Il reste l'autre partie civile et le procureur. Et je pense que le président du tribunal a donné rendez-vous lundi pour continuer la procédure. Il y a des règles en matière de détournement de deniers publics. Ces règles, c'est que on rembourse, on paye la totalité du déficit. Et après, on voit. Ou bien on consigne. C'est-à-dire qu'on dépose une caution. Mais Khalifa Sall, depuis l'année dernière, jusqu'à maintenant, il n'a pas déposé de caution. Alors maintenant, il vient nous dire, oui, il y a des immeubles que nous donnons en caution. Alors, vous verrez que ça pose beaucoup de problèmes quand nous aborderons le sujet. Ça pose le problème que, d'abord, la loi dit qu'il faut une caution déposée en espèces, c'est-à-dire en chèque. Ensuite, que les immeubles qu'ils ont donnés, nous, on n'a jamais vu les expertises qui disent qu'ils ont pour valeur au total 1,8 milliard. On n'a pas vu ça. Alors, je ne vois pas... moi. C'est vrai que s'il dépose une caution, je pense qu'il aurait pu avoir des chances d'avoir une liberté provisoire. Ce n'est pas à nous de décider. Mais la loi dit qu'il faut qu'il dépose une caution, mais qu'il le fasse, c'est simple. Et qu'il justifie que les immeubles qu'il propose, d'abord, ce n'est pas de l'argent, mais même si vous les proposez des immeubles, au moins qu'il puisse justifier que ça couvre la totalité du manquant de caisse.